Salut tout le monde, bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour juger, mais pour vous dire Envoie Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille. Tu que ton autre était acadien. Ouais, je sais. Autre. C'est comme autre. Je sais pas si c'est acadien. Là. Ah, Plus ça comme, j'ai vraiment fait comme ouh, de ce qui sort cet accent-là, de l'autre. de l'autre. L'autre. Ben écoute, on peut le refaire. Non, c'est correct, continue. C'est correct, ok. Ça me faisait rire. Yeah, c'est correct, J'avais du bonheur dans mon cœur. Câlisse. Ah, fuck le bonheur, man. Sérieux? Non. Nanana. Hey, ben, fait que moi, c'est Anne. Mhm. Puis, je suis avec Yann. Mhm. Salut! Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Cool. Elle est vieille. Pas grave. Chris, on en fait des pas mal plus vieilles que ça, moi, dire franchement. Là. J'avoue. Ouais. Fait que là... Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Écoute, Anne, Quoi, Yann? on est en panne sèche de courrier du cœur. Effectivement, Ouais, ça fait plusieurs mois qu'on n'arrête pas de dire au monde de nous en envoyer, mais ils nous aiment plus. Mais on en avait un qui traînait, T'en as trouvé un qui traînait, mais c'est parce que, ouais, mais on s'était comme promis dans la première saison de ne pas parler directement de sujets sexuels. Le sujet comment? Sexuels. Je suis pas sûre de comprendre. Sexuels. Faudrait que tu ailles voir un dentiste, je pense que tu as C'est parce que moi, un de mes personnages préférés des grandes gueules, c'était Eric Lindglass, qui était tellement sensuel que quand il jouait de la guitare feste, elle se mouillait. Wow! C'est sensuel. OK. Anyway, Bon. parce qu'on s'était dit, première saison, on veut pas aller dans la facilité. Bonne façon de parler, là. Puis on voulait pas, Anto puis moi, on veut pas se parler de cul. Non. Ça, Pas spécialement. on n'a pas le goût de savoir, non, Parce que, tu sais, comme on est proche, mais pas loin. proche dans aussi, comme, profondément de sujet, là. Je sais pas, là. Parle pas de profondeur, calice. Ah, hey, si t'as déjà de la misère, ça va aller mal en esti. Ça va être difficile. Mais écoute, vu qu'on est en panne sèche, puis qu'on a besoin de remonter notre auditoire, on parlait de cul. Parce que quoi de mieux que attirer les mononcles cochons que de dire fesses? Allons-y sur le facile et Ben oui. parlons de De cul. Donc, on avait un message de une de nos auditrices qui date de notre petite bout. T'es-tu obligé de dire que j'en Oh oui. Non. Oh oui. On va même la nommer. Elle veut peut-être pas se faire nommer, parce que là, elle parle de kinky sex. Fait que, Ben écoute, elle a laissé des commentaires, puis là, c'est parce que je réalise que je suis aveugle en tabarnak. Ouais, ça, c'est pas une nouveauté. Mon laptop est loin. Il faut vraiment que j'aille voir un optométriste. Comme je veux pas clair. Alors, on va juste dire Cynthia. Bon, parfait. C'est un nom de Cynthia. cochonne, de toute façon. C'est Dieu. Oh! Ben, quoi? Wow! Sérieux, là. Nom de cochonne. C'est comme, en partant, Cynthia. Nom de cochonne. Tous les noms qui finissent en A, sérieux, il y a une tendance. Là. Pourquoi les stripteaseuses, ils prennent tout le temps des noms avec qui finissent en A? Donne-moi des noms de stripteaseuses. Voilà. Oui, peut-être la stripteaseuse en pause. Samantha, ouais, OK. Jessica. Ah, ouais, mais ça, Barbara. c'est juste à cause du cartoon. Barbara. Mais c'est parce que ça dépend comment tu te dis. Si tu dis Barbara. Oui, mais si tu dis Barbara, c'est Barbara, ça en vient sur. Je suis comme non, il n'y a rien de sensuel et de sexy dans Barbara. Non, mais ça, tu sais, comme. Ça donne tout le temps un petit côté un peu plus, je sais pas, féminin, exotique, whatever. C'est comme Julie et Julia. Julia. Tu sais? Ouais. Mais je pense que c'est juste dans la façon que tu le dis. Anyway. Sûrement. Il y a beaucoup de ça, j'imagine, là, mais C'est ça. quand même. Donc, Cynthia. Non, c'est ça. Je pense que tu devrais aller postuler pour un poste au 280, mais comme annonceur. Pas au 281. Ben, je sais pas, je suis jamais vraiment allé dans un bar de danseuse, fait que je sais pas, mais ça doit faire l'affaire aussi, là. Honnêtement, je suis allé une fois, puis c'était décevant. Les danseuses? Ouais, c'était. T'es allé où? Dans un bar miteux de la rue Sainte-Catherine, pas loin du PLS. Pas sûr de ça. Ah non, c'est pas connu. Mais c'est pas grave. Mettons que les posters de filles à l'entrée n'étaient pas représentatifs des filles Pourquoi en t'es haut. allé là?
À cause des posters? Non. Tu veux-tu vraiment qu'on s'embarque dans ça ou on regarde ça pour un autre épisode? Mon expérience chez les danseuses. On regarde ça pour un autre épisode. D'accord. On a besoin de contenu, tabarnak. Donc, Cynthia, qui nous demande une émission sur les pratiques sexuelles non conventionnelles dans les couples. Donc, elle parle de trépatroie, d'échangisme, de voyeurisme. Elle aimerait savoir si c'est possible d'avoir une vie de couple sérieuse et une relation fidèle en dehors des expériences, tout en ayant une vie sexuelle wild. That's it? That's it. Elle a pas de message, genre, comme question. Elle fait juste dire, genre... Mais non, est-ce que c'est possible quand tu peut-être fais... horny, genre, tromper mon chum, mais que ça soit légal. Non, mais tu peux-tu, genre, t'organiser des trips à 3? Tu peux-tu être vraiment un échangiste et avoir une vie de couple équilibrée? Je ne vais pas dire normale, je dirais équilibrée et être dans une situation où est-ce que la vie de tous les jours, elle est normale, mais qu'une fois de temps en temps, quand tu embarques en dessous des draps, ben vous êtes 3. Mm-hmm. T'as dit normal en passant. Tu voulais pas dire normal. Je ne vais pas dire normal, mais c'est normal avec des crises de gros guillemets bold et italiques. Non, mais c'est normal. Ça dépend pour qui. Ça dépend de ta normalité. Tout dépend de tout dépend de c'est quoi pour ta normalité. Là. Mettons qu'on parle de ce que à peu près beaucoup de gars trip. Faire un trip à 3. Uh-huh. Puis généralement, pas 2 gars. Généralement. Écoute, on va déjà se dire, si le gars dit, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un autre gars, peut-être qu'il est gay. Ben, peut-être que ton chum est gay. entre ça puis dire, genre, c'est correct. Oui. C'est lui qui le demande, puis il dit, ben, j'aimerais ça qu'il m'encule aussi. C'est comme, non. Ben, il peut être bi, là. Oh, oui, non. C'est correct, là. Ben, moi, j'aime pas les bi, hein, parce que je trouve qu'ils trichent, là. Ben, ils ont plus d'options. C'est pas juste, là. Nous autres, on est limité à 50% de la population. Eux autres, ils ont le droit à 100. Non, je suis pas d'accord. Non, moi, je les aime pas, eux autres. Je suis pas d'accord. Je suis correct avec les gays. Je suis correct avec les straight. Mais les bisexuels, ils m'énervent, là. Ils trichent. Ils trichent à la vie. Je suis pas d'accord. Ils trichent à la vie. La nature a dit 50-50. T'as juste droit à 50%. Eux autres, Chris, ils ont 100%. Je suis pas d'accord. Ben, écoute. Je trouve ça extrêmement injuste pour le reste de nous qui trippent juste sur les organes génitaux différents des tiens. Ben. Ou pareil que des tiens, là. Mais dans mon cas, moi, je trippe juste sur la diversité, donc il faut que ça soit. Ah, wow, c'est donc bien dit. Ben là, moi, c'est comme ça que j'ai expliqué pourquoi je suis pas gay. C'est que j'ai un déficit d'attention. Si c'est trop pareil, je m'ennuie. Wow. OK. Ça, puis le poil. C'est la seule. Ouais, OK, ouais. Fait que. T'as raison. Bon. Trip à 3. Ouais. Oui ou non? Toi. Ben, j'en ai jamais eu. OK. Mais je suis pas complètement fermée à l'idée. OK. Mais c'est compliqué dans ma tête à moi, là, selon moi, là, c'est toujours ça, de trouver la bonne personne pour le faire. Mm-hmm. Puis, justement, tu sais pas comment tu vas gérer le après. Tu sais, le avant, à la limite, là, ça peut être le fun, là, avec ton chum ou ta blonde, puis la partie cruise, là. Ouais, c'est ça. La partie cruise, c'est sûr. Tu cherches, tu regardes, OK, fine. Tu magasines sur Tinder. Faire le move, ça peut être awkward au début, mais le après, le genre... As-tu aimé ça plus? Là, tu te mets quand poser des questions, genre, c'était-tu mieux avec elle? Il va-tu vouloir comme la rappeler? Ou genre, c'est sérieux, est-ce que ça dépend si t'es prête à être capable de dealer avec ça? Puis honnêtement, c'est dur de savoir, être vraiment, vraiment sûr à 100% de comment tu vas réagir. C'est pas possible. Avant de l'avoir fait. Là. Ben, moi, je compare ça un peu à quand que tu vas sur l'Internet pour trouver du porn peut-être un peu plus différent de ce que tu es habitué. Puis qu'une fois que tu as fini, tu as comme le petit sentiment de guilt, de « Ah, qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas correct, j'aurais pas dû faire ça. » Ouais, mais la porn, c'est comme « Ah, j'ai goût. Ah, je te marde. » Ça t'implique juste toi. Ouais, mais tu sais, tu peux juste aussi utiliser ton imagination dans la douche. Fait que t'es comme... Contre la consommation porn? Non, je suis pas contre la consommation. Non, c'est plus la réaction physique que tu as avant, pendant puis après.
sais, genre, avant, t'es comme, oh, yeah, je vais écouter du porn. Là, tu te sens du porn, oh, yeah, c'est le fun du porn. Puis là, après, tu fais comme, ah, je suis une merde, si je regarde du porn dégueu, ah. Ben, voyons. Ah, on a tous nos problèmes, là. Clairement. Mais, Gros guilt trip de, ah, pauvre petite fille de la Russie qui se fait, non. Ben, au pire, arrête d'écouter ça, je sais pas, là. Il y a de la porn qui te fait pas te sentir cheap après, là. Oui, mais c'est tout un peu cheap parce que les gars, ils sont jamais fins avec les filles. Bon, moi, j'aime mieux les... Ah non, on n'embarque pas dans ça. Bon. À la limite, au départ, là, quand tu consommes de la pornographie comme légale, oui. La fille, elle joue, là. Hein? Je sais. Ça y tente pour vrai, là. Ça y tente-tu vraiment pour vrai? C'est pas vraiment son beau-père. C'est pas vraiment son demi-frère. Ça je suis pas... Il y en a vraiment trop présentement, là. C'est une grosse mode, ah non, c'est weird, je suis plus capable. Autant il y a eu la mode des MILF qui était correcte, là, mais là, c'est genre, je me tape ma soeur. C'est comme, non! Non, mais tout est dans l'interdit, là. Tu sais, je veux dire, ils ont l'impression d'avoir tout essayé les affaires. T'es pas supposé faire ça, t'es pas supposé faire ça. Non! T'es pas supposé te taper ta babysitter, t'es pas supposé être l'infirmière, tout. Tu sais, comme les parents. Ben ça, c'est correct, là, mais... Oui, là, c'est rendu correct. Mais au départ, ils faisaient ça parce que, genre, ils mettaient des situations comme de semi-autorité, puis whatever, puis là, le monde, on n'est pas supposé. Mais là, c'est rendu comme super commun. Fait que là, il a fallu qu'ils trouvent quelque chose d'un autre, à un autre niveau, de genre, on n'est pas supposé. Fait que là, ils sont allés dans les... Puis aujourd'hui, avec les familles reconstituées, sérieusement, c'est clair qu'il y en a, là. C'est sûr. C'est clair, il y en a, là. C'est sûr. Mais non, moi, c'est toujours des histoires de ma belle-mère, puis non, ça, non, je suis pas, non, ça me rend mal à l'aise. Ben, écoute-en pas dans non, ça. Je pense pas que Cynthia. Elle parlait de ça. Mais est-ce que toi, tu connais des couples qui vivent peut-être des relations intercouples de façon saine, sans nommer de personne? Est-ce que tu en connais? J'ai connu un couple qui ont eu des trips à 3. Mais, est-ce qu'ils sont encore en couple? Ils sont encore en couple, mais je sais pas s'ils continuent à faire ça de façon régulière. J'ai comme perdu un peu contact avec ce couple-là, pas par rapport à ça. Parce que je voulais pas pogner des bébites. C'est pas relié du tout, mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont vécu ça dans une période où est-ce que le couple était comme chambranlant, si on veut. Puis, fait que d'après moi, tu sais, c'est ça, les deux, ils avaient envie d'essayer de quoi de nouveau, mais ils ont décidé de le faire ensemble. Fait que là, ça a fait ça. Puis là, peut-être qu'ils ont réussi. En faisant ça, ils ont réussi à passer par-dessus leur insécurité ou leur questionnement. Puis là, parce que c'est sûr que quand tu manges du spaghetti tous les jours, peut-être qu'à un moment donné, tu tannes du spaghetti. Oui. T'aimerais ça essayer de la lasagne. De la pizza. Ou de la pizza. Ça, je peux comprendre ça. T'sais, après 15 ans, j'ai travaillé avec une fille qui disait à tous les 13 ans, tu as le droit de tromper ton chum parce que, anyway, tu vas te taper de quoi de poche puis tu vas juste vouloir revenir. Ah. Tu sais, j'avais aimé sa réflexion bien. Son 13 ans est spécial, mais... Mais c'est ça que j'aimais, le 13, puis c'était pas un chiffre rond, c'était un chiffre awkward, comme 13. À tous les 13 ans. Fait que j'ai fait comme... OK. Tu trouves ça intéressant comme. Avec ta blonde. En disant, chérie. TikTok. Non, mais c'est ça aussi. Si t'es rendu à faire comme, ça se sent bien, il y a un problème. Puis j'ai semi-connu une fille qui m'en a parlé, qu'avec son chum, elle aimait jouer. Donc, je pense qu'elle était un petit peu plus dans le sadomaso, mais elle était aussi dans le voyeurisme. Là, elle allait dans des bars de ça, là. Des bars d'échangistes? Ouais, mais c'était pas des échangistes, c'était plus des bars où est-ce que... Le monde faux. Le monde faux. Puis il y avait du monde qui watch cette affaire-là. Puis elle disait que... Mais tu sais, quand tu vas dans un bar d'échangiste, apparemment, t'es pas obligé de fourrer. Non, ben non. Tu sais, tu peux juste comme... Checker. Ouais. Ben c'est parce que le but, c'est que un bar d'échangiste, c'est que tu fais ce qui te tente. Si t'as pas le goût de faire ça, tu ne le fais pas et tu te fais pas juger. Ouais. En théorie. En pratique, n'étant pas tous les deux des gens qui ont fait ça, c'est aucune idée. Je sais pas. Non, c'est... Non. Puis moi, les trips à 3, bon, ma mère écoute le podcast, fait que j'ai comme pas le goût d'en parler. moi, j'ai seulement eu une blonde et je fais ça seulement une fois par mois.
pas. Puis, non, c'est pas vrai. C'est moi qui est dessus. Non, même là, c'est trop de détails. Il y a un drap entre nous deux, puis on a juste mis un trou à bonne place, puis on est chaste. Non, moi, par principe, j'ai pas l'énergie pour ça. Ben, j'ai souvent eu ce commentaire-là de genre, man, que j'arriverais pas à fournir pour deux. Ben, là, c'est ça l'affaire, c'est qu'en théorie, pour que tout le monde ait du fun, il faut qu'au moins tu participes à deux choses. À deux personnes. Il faut que tu participes aussi égal. Ouais. Parce que si tu participes plus fort à la nouvelle personne qu'à ton conjoint, là, c'est sûr que ça crée de la jalousie. C'est clair. Ce qui, en théorie, est peut-être un peu normal parce que tu t'attaches, tu te donnes un petit peu plus dans le nouveau. Il faut t'impressionner, tu veux qu'elle revienne. Fait que là, tu lui donnes. Tu veux pas nécessairement qu'elle revienne. Ben, tu veux prouver que tu es capable. Ouais, OK. Mais là, faut pas que tu rendes ta blonde jalouse. Mais parce ça, que c'est tu l'image, c'est comme de l'orgueil, là. Oui. Parce que les tripes à trois, c'est jamais comme dans du porn, là. Ben non. Parce que le sexe ordinaire, c'est jamais comme dans le porn. Dans le porn, il n'y a jamais personne qui fait comme « Ow, ow, une crampe. » Ben là, je m'en viens vieux. Pauvre toi. Je m'en viens vieux, là. C'est jamais aussi romantique que... Ce que je veux dire, là, c'est que les relations sexuelles, c'est jamais aussi romantique qu'à TV. Ben le porn, c'est pas romantique. Ben, ou c'est tu parles des films, là. C'est jamais aussi... Ça se fait jamais aussi smooth que dans les films puis à la TV. Parce qu'il y a du editing. T'as-tu vu le film Mike and Minnie Make-up porno? Make-up porno? Ben oui, je l'ai vu. Bon. Ben c'est un excellent exemple de genre, eux autres, quand ils se mettent à fourrer, ils pensent qu'ils font une scène pour le film de porn. Finalement, c'est full doll. Oui. Fait que c'est ça. Le vrai sexe, c'est plate. C'est pas comme dans les films. Plate. Ben, je veux dire, c'est que c'est pas... C'est moins... C'est pas visuellement intense. Ouais. Hey, ça se passe entre deux personnes, ou trois, ou quatre, ou huit. Ils font exprès pour se mettre dans des positions pour être capable de montrer le mieux, le plus possible. Ben oui, c'est parce que c'est un show. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu montes pas un show de char sans ouvrir le capot. Tu sais, ça donne rien. OK. Fait faut que tu rouvres le capot. J'étais au salon de l'auto l'autre jour, puis le hood n'était pas ouvert sur toutes les chars. Là, non, mais c'est ça, c'est malaisant. tu veux que le capot soit ouvert, tu veux voir en dedans, tu veux voir ce qui se passe. Ah non, je comprends rien là-dedans. Moi non plus, mais c'est pas grave. Ouais, tu regardes le moteur, c'est cool, tu sais, ça a l'air beau. C'est bon, ça. T'as-tu cliqué des tailleurs? Non! J'aurais dû! C'est un bon char, ça. Tong. C'est drôle, ça. C'est fait solide, ça. Tong. Ouais, c'est bon, je vais faire ça la prochaine fois, si jamais je retourne. En tout cas, excusez, un petit aparté comme ça. Puis, le voyeurisme, oui. Moi, j'appelle ça le porn plus. Ouais. Parce que c'est comme regarder du porn live. Ouais. Qui peut être seulement gars, filles qui vont aux danseurs, aux danseuses. Mm-hmm. Moi, j'ai connu des gars qui tripaient aller aux danseuses avec leurs filles parce qu'ils disaient que ça leur simplifiait la job. Ils étaient crissement plus intéressés à fourrer après quand ils revenaient à la maison. Ouais. Ouais. Bon, moi, je l'ai jamais fait parce que j'allais aux danseuses juste une fois. Puis ma blonde n'est crissement pas intéressée d'aller aux danseuses. Et aller aux danseurs, j'aurais peur des matantes cochonnes. Ben non. Parce que je suis un petit peu... non, mais je j'attire les matantes cochonnes. Non, c'est vrai. C'est tellement un but de toi-même, sérieusement. Puis en plus, là, je te ferais remarquer que le 2,81, il n'y a plus de matante. Il n'y a plus de matante? Non, c'est pas des matantes. C'est des petites énervées à ça. Ah, ben genre, OK, je serais plus safe à y aller. Oh oui. Non, je te Mais honnêtement, moi, je suis déjà allée au 2,81 avec un de mes amis. On était une gang, là. Oh, ouais. Il y avait un gars dans la gang, là. Puis non. Non? Non, non. T'as eu pas plus le goût de sauter sur le gars? Ben, t'avais un chum. Christy, non. Mais. Oh, il était vraiment pas beau. Non, ça n'a pas rapport. Mais je trouvais ça plate. Qu'est-ce que là, genre, ça me coupait mon bas, genre, je sais pas, j'avais comme, il est là, puis là, genre, je peux pas être comme aussi niaiseuse nécessairement, ou whatever, je sais pas, je peux pas m'énerver autant que je voudrais. Puis... Il est là, il arrête pas de toucher au gars, puis il aime vraiment ça, là, ça me fout comme mon bas. Je sais pas, moi, je suis tout le temps en train de me demander, genre, comment que les gens se sentent dans la vie, là, fait que là, genre, des fois, je checkais, puis je suis comme, regarde, tu sais, c'est comme malaise, là, j'aime pas ça. Non, fait que, moi... Whatever, c'est peut-être juste comme toi. Moi, probablement, en fait. Mais non, je retourne pas aux danseurs avec un gars, c'est correct. Je suis jamais vraiment allée aux danseuses. OK. T'es jamais vraiment allé aux danseuses. Ouais. Ça veut dire que tu t'es rendu jusqu'à la porte, tu revirais de bord? Non, mais je suis déjà rentrée dans des bars de danseuses. Okay. Je suis allée dans un bar de danseuses
à Jonquière, au Saguenay. Parce qu'on voulait tourner une vidéo avec un paquet de miroirs pis tout. Puis finalement, c'était comme la fille qui était supposée se promener comme entre les poteaux puis les miroirs, a fait moi je touche pas à ça. Fait que on est parti. Puis j'étais allée pour un rap party à un moment donné, tout le monde s'est retrouvé aux danseuses à côté de la job, mais c'est plus quasiment du monde de la job qui sont montés sur le stage faire des niaiseries que les danseuses elles-mêmes. Fait que tu sais, j'ai pas eu la full real expérience de danseuse, mais tu sais. T'es allé. Quand même. Oh, ouais, quand même. Je conçois pas ça comme une véritable expérience. Mais ça me dérangerait probablement pas. OK. C'est pas que je vais pas faire ça toutes les fucking fins de semaine, là. Non, si tu fais ça toutes les fucking fins de semaine, il y a un problème. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Même affaire avec, je te dirais, moi, dans mon avis, c'est les pratiques sexuelles wild. Quand c'est rendu que tu fais ça à toutes les fins de semaine, c'est un problème. Mais tu sais... Je sais pas, me semble. C'est son utilisation du terme wild. Tu sais, c'est... Moi, j'ai plus l'impression que elle a besoin de se dire que ce qu'elle fait, c'est wild. Tu sais, que genre, elle veut pas rentrer dans la monotonie ou le truc régulier. Tu sais, elle veut... Tu sais, c'est une image là, de se dire « Ah, moi, ma vie sexuelle est wild. » Tu sais, je veux dire, l'important, là, c'est pas que ta vie sexuelle soit wild. L'important, là, c'est que ta vie sexuelle soit satisfaisante. Que t'aies du fun. Que t'aies du fun. Oh, ouais. Si c'est la façon d'y arriver, c'est en ayant des tripes à trois, puis en allant checker les filles, en faisant des échangistes. Écoute, si vous êtes toutes les deux d'accord, puis sur la même longueur d'onde, tout le monde est heureux. Sure, tu sais, c'est pas fucké, c'est pas un problème. Non. Mais tu sais, si tu veux juste faire ça pour te dire que t'es pas plate. Ouais, ça c'est un problème, ça. Ben, c'est ça qui est plate, tu sais, je veux dire, tu vas te forcer à aller faire des tripes à trois, à aller aux danseuses, à aller dans les échangistes, juste pour être capable de dire, genre, moi, genre, je fais pas juste ça comme dans ma chambre. Tu sais? Ouais. Si moi, là, ben, je fais ça dans ma chambre, mais que, genre, j'ai un orgasme à chaque fois, puis que je suis bien contente, puis je suis satisfaite, que je suis pas tout le temps en train d'y penser, parce que je sais que quand j'en veux, j'en ai, puis que, genre, ça fait un job. C'est cool. C'est le fun. Ben, c'est pas grave. Je suis bien d'accord. Tu sais, l'important, c'est d'être satisfait. Moi, c'est mon opinion. Et de pas faire de mal à personne. Oui, non, ça, c'est le... Non, à moins qu'elle le demande. OK, on va commencer en premier. L'important, c'est de faire mal à personne. À moins qu'elle le demande. Oui, mais c'est du plaisir dans la douleur, fait que ça... Je sais pas à quel point ça compte comme de la douleur, vraiment. Ouais. Non, moi, honnêtement, toutes les couples que je connais qui ont fait des tripes à trois, ça l'a fini par une séparation. Ouais. Que la fille a fait comme... Non, honnêtement, c'est quasiment tout le temps la fille qui a fait comme ben là, je tenais de lui. Là. Fait que, bye! Ouais, mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient encore plaire, puis que, tu sais. Oui, mais c'est à ça que ça sert les 5 à 7 de te convaincre que tu plais encore. Fait que tu peux cruiser un peu, puis t'en aller chez vous, faire comme je m'en irai jamais avec toi, so long, sucker! Tu sais, ouais, c'est bon. Tu sais, puis j'en ai connu, là, des filles qui sont comme. Qui étaient avec un bon gars, puis qui étaient heureuses en relation, mais qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas essayé assez d'affaires, puis qui ont comme mis fin à la relation juste pour pouvoir se dire qu'ils pouvaient aller essayer d'autres affaires ailleurs. Ouais. Tu sais, mais c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est correct, c'est ça que tu vas vivre, mais tu peux pas juger les gens qui ont pas décidé de le faire. Tu peux pas juger les gens qui le font. Non, c'est ça. Tant que c'est fait dans le bonheur et le respect, tout est correct. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas, moi, ça fait comme vraiment longtemps que je suis avec mon chum, puis si je reste avec, c'est parce que je suis satisfaite, puis qu'en plus, ben, j'ai vécu pas mal plus d'affaires probablement avec le même gars que si j'en avais vécu en ayant avec un paquet de gars random. Non, c'est ça. La quantité ne veut pas nécessairement dire la qualité. Non. Puis, une fois que tu as trouvé une bonne pantoufle, quand tu es confortable dedans, Chris, tu peux aller marcher dehors avec ta pantoufle. Sure. Il faut pas que ça soit comme macramé ou du tricot. Honnêtement, là, t'es en train de dire que ton chum, c'est du macramé? Non, Chris, non, vraiment. C'est une pantoufle de luxe. Pantoufle de luxe. C'est une belle pantoufle de luxe. Semelle en caoutchouc. Full equip. Mouton et compagnie. C'est ça. N'importe quoi. Fait que sur ce, écoute, Cynthia, si toi, tu vis des relations interpersonnelles sexuelles qui sont considérées hors normes,
C'est beau quand tu parles. Oui, je sais. C'est beau. Puis que tu te sens bien avec ça, ben, good for you. Mais force-toi pas à en avoir. Force-toi pas à en avoir. Puis lâche pas le gym, parce que ça prend de l'énergie. T'as une baie du gym, c'est ça? Hein? Non. Ah, okay. Non, c'est pas le fait du gym. Écoute, au gym, là, je pense que tout le monde sort de là brûlé. Il n'y a personne qui fait des trips à trois. Là. Tout le monde était comme brûlé. Tu te mets en forme pour ça. Ah non, t'es tellement brûlé à la fin. Mais tu ne vas pas fourrer après. Tu vas me dire que genre tu fourres plus parce que tu vas au gym, toi? Non, c'est bon. sûr. Bon. T'entraîner, c'est supposé te donner de l'énergie. Pas à la fin de ton training. Non, le lendemain. Mais overall, en règle générale. Oui, non, c'est sûr que j'ai de l'énergie. Là. Oui. Arrête de dire que genre t'es un hostie de mononcle assis dans ta chaise en longueur de journée. Là, c'est pas le cas. Oui, madame. Bon. Ah ouais, close-nous ça. Bon, bien sur ce, en ce temps-ci, on remercie toujours Michael's Laundry pour le thème musical qui vous fait saigner les oreilles à chaque début et à chaque fin de notre podcast. Parce que du dubstep heavy metal, ben ça fait ça, puis c'est bon. Hein, Anne? Hein? Ah, c'est à moi. Ben, excuse-moi. Oui. Et si vous aimez ce genre de musique, ben, vous pouvez toujours aller voir leur site. J'ai mis le lien dans la description du podcast pour aller voir toutes les autres vidéos. Ils ont des bons covers. Moi, je les aime bien. J'ai bien du fun. Puis le drummer, c'est un maudit bon gars. Parce que c'est grâce à lui qu'on a un nouveau thème musical. Yay! N'oubliez pas, En va tabarnak est là pour vous. Ça a quasiment l'air programmé. Là. Quasiment. Alors, je recommence. N'oubliez pas, En va tabarnak est là pour vous et a besoin de vos likes, de vos partages et principalement de vos courriers du cœur. Posez-nous des questions. Maintenant que vous savez qu'on est prêt à parler de cul, vous allez peut-être nous en poser des affaires aussi. Ah, puis là, on a vu que c'est pas obligé d'être un gros texte. C'était genre, 2 lignes. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Boom! C'est ça. Voilà. Sur n'importe quelle affaire, là, sur n'importe quel sujet de votre vie, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il nous fera plaisir de vous répondre sans vous juger, peut-être rire un peu, mais on ne vous juge pas, on vous accepte comme vous êtes. That's it. Wow. C'est beau. Mm-hmm. C'est super beau. Ah, puis on est dû pour des profils de célibataires. Ça fait longtemps? Ça prend des profils de célibataires? Allez, les gens. Ça fait un moment déjà. Alors, ceci clôt cet épisode et bonne semaine. Bye! Ah ouais, tabarnak, c'est malade!